Bonjour, donc voilà, je vais terminer. C'est rare que je fais 3 vidéos, mais là je vais en faire 3 de manière à bien délivrer les messages que je reçois signe par signe. Donc on en était au signe du Sagittaire. Oui, donc on avait terminé avec les femmes Sagittaires. Donc pour les hommes Sagittaires, j'avais la notion pour certains d'être exécrable, de ne plus rien supporter. Pour d'autres d'avoir envie d'avoir une idée florissante au niveau un petit peu du professionnel, et on me montre en fait un terrain c'est comme si vous vouliez concilier un projet immobilier avec un projet professionnel, par exemple être gérant d'un commerce et vivre au premier étage. C'est comme s'il y avait un double achat qui réunissait un petit peu le professionnel et le côté vie personnelle, pardon, pour certains hommes du signe du Sagittaire. Et cette pleine lune, ça va vous pousser à aller au bout de vos idées, à ne pas sous-estimer vos possibilités. Et dès la quinzaine, on me dit que les choses vont s'enchaîner de manière très très rapide pour certains hommes du signe du Sagittaire. Alors, on va terminer par les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Alors, on commence par les Capricornes. Alors, pour les femmes Capricornes, on me dit que vous avez un petit peu su acquérir une certaine maturité et une certaine protection, un sentiment de sécurité, grâce à des personnes qui vous entourent, notamment d'un homme qui a peut-être des origines du soleil, qui est là pour vous extorquer. On me dit qu'il peut y avoir aussi un amour imprévu, avec quelqu'un qui sera plus jeune que vous, pour certaines de 2 à 3 ans, mais qui a une grande maturité et qui peut vous apporter vraiment beaucoup de stabilité. On vous dit d'oublier le passé, que ce soit sentimental, familial, etc. Tant que vous serez dans la colère, tant que vous serez dans la dualité, vous ne pourrez pas aller de l'avant. On vous dit il faut vraiment faire le grand ménage au niveau émotionnel pour vous réaligner et laisser à nouveau la chance venir dans votre vie. Mesdames du signe du Capricorne, pour les hommes du signe du Capricorne, j'ai la notion pour certains de vouloir un petit peu explorer d'autres expériences d'un point de vue mystique, mais aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, charnel. J'ai la notion d'une humeur d'enfant, de jeu, de quelque chose de plus fétichiste. Cette nouvelle lune vous pousse un petit peu à oser. Elle réveille certains vieux démons en vous pour en faire vos alliés et non vos ennemis. Je transmets bête disciplinée, ce message assez spécial que me transmettent mes guides, messieurs les Capricornes. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors pour les femmes du signe du Verseau, durant cette lune, vous serez un petit peu dans l'amorosité, vous avez l'impression de beaucoup donner et pas assez recevoir, d'être frustré sur le point de vue du couple, d'avoir été laissé pour compte. J'ai la notion aussi d'avoir envie un petit peu de jeter l'éponge, de voyager seul pour vous redécouvrir et pour découvrir d'autres horizons. Et c'est une très très bonne idée. Vous avez vraiment besoin d'être seul, peut-être aller dans la nature ou dans un endroit où vous ressourcez. Et on me dit que cet endroit peut vous apporter certaines belles surprises que vous ne soupçonnez pas, mais que les surprises ne se révèlent pas. Écoutez, vous me direz de quoi il s'agit, mais en tout cas, vous savez, moi je suis vraiment à l'affût du message de mes guides et c'est vraiment ce qu'on me donne sur l'instant T. Pour vous, mesdames, les signes du Verseau, pour les hommes du signe du Verseau, j'ai beaucoup de colère par rapport à des non-dits, à des choses qui n'ont pas été actées. On vous dit patienter, les choses vont se mettre en place. Voilà, on va passer maintenant au signe du Poisson. Alors pour certaines femmes du signe du Poisson, j'ai la notion pour certaines femmes d'avoir un petit peu envie de reprendre du poil de la bête, de penser à vous, de reprendre un peu de kilos. J'ai la notion pour certaines de faire un cocktail de vitamines parce que je les sentais fragiles, d'avoir un rythme de vie sain, de manger sain. On me dit d'aller dans un respect du corps pour vous réaligner à un meilleur moral, à une certaine sainteté d'esprit et faire les choses correctement. On vous dit pense à toi pour mieux penser les mots des autres. C'est très joli, mais en tout cas c'est le mantra comme on voit. Pour les hommes du signe du Poisson, comme vous le voyez, je reste imperturbable. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quand c'est mes heures de travail, je réponds. Quand c'est pas mes heures de travail, je réponds quand j'ai le temps. Voilà, et je termine une chose avant d'aller dans l'autre. Alors pour les hommes du signe du Poisson, j'ai la notion un petit peu d'un grand énervement. Vous savez pas quoi faire, vous êtes complètement lassé, vous vous laissez porter, j'ai certains qui vont prendre beaucoup de poids.
d'autres qui vont limite se laisser aller. C'est même pas de la dépression, on vous dit que c'est un petit peu la notion un petit peu de perdre le fil pour certaines de la réalité. Hein. Je parle notamment de personnes qui sont dans la spiritualité, on vous dit c'est bien d'être perché mais pas trop parce que sinon vous ne pouvez pas voir la beauté du sol. Hein. Donc il faut vraiment que vous allez à l'ancrage pour certains hommes du signe du poisson et c'est ce que va vous inviter à faire la nuit. En tout cas je vous envoie plein d'amour et vous souhaite le meilleur. Un bisou.